Salut, juste avant que la vidéo commence, je tiens juste à préciser que je viens d'acheter une caméra et que du coup les réglages sont pas très bons au début de la vidéo au niveau de la couleur, mais que ça s'améliore vachement après. Voilà, bon visionnage et bonne vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, on va essayer de parler un peu parce que depuis la dernière vidéo, on était à Porto et là actuellement on est à Lisbonne. On est sur un parking camping-car qui est un peu à l'extérieur de Lisbonne, puisque avec notre camping-car qui fait 7 mètres, c'est un peu compliqué de se garer au Portugal. Je vais essayer de te débriefer un peu tout ça tout au long de la vidéo, puisque en vrai c'est un sujet qui est pas trop abordé, mais au Portugal ça devient compliqué de se garer avec un gros camping-car et même un van. En vrai, il y a souvent la police qui vient nous déloger ou même il y a des barrières sur chaque parking. Entre la vidéo où on était à Porto et là maintenant à Lisbonne, il s'est passé énormément de choses. J'ai pas filmé, on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Yann est parti au championnat de France de judo. Elle est partie pendant 2 semaines. Moi je suis resté au Portugal, je suis descendu tout doucement le long de la côte. Là actuellement on est à Lisbonne, du coup on va essayer d'aller visiter cet après-midi. Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Diane, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant 1 an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Coon de 1 an qui s'appelle Five. Hi. Malade. Je suis jamais malade en voiture, mais là c'était un peu trop brusque comme conduite. Enfin brusque. Ouais. Elle regardait son téléphone mais elle changeait de GPS tout le temps. Je sais pas pourquoi, du coup on perdait du temps à se tromper de route. On n'a cru jamais arriver. On est en train de faire une petite balade dans Lisbonne. On a eu un peu, pas des soucis avec le Uber, mais bon on va dire qu'il conduisait pas super bien. On a failli avoir un accident et en plus de ça on a failli être malade. Donc voilà. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Je l'avais vu cette maison, je me rappelle. Ça grimpe. Cette maison là. On s'est décalé un peu, on est dans le quartier de l'Alfama, c'est ça? Alfama. Alfama. C'est beaucoup moins touristique. C'est Enfin, c'est touristique mais c'est que des petites ruelles assez anciennes. C'est le quartier un peu vieux. il y a moins de personnes On se quand perd un même. peu dedans. On se perd dedans, mais il y a quand même moins de personnes. C'est plus agréable pour se promener. Le centre de Lisbonne est quand même surpeuplé, on va dire. Il y a énormément de personnes. Après, ça reste joli. Hein. Et là, on cherche notre chemin. C'est plus sympa. Alors là, nous sommes à... Comment elle s'appelle cette église? C'est ça. Monastère de São Vicente de Fora. Voilà.
était à sa fenêtre, elle regardait dans la rue. Du coup j'ai souri, elle m'a souri. Jen allait acheter des pastel de nata. C'est une petite pâte feuilletée avec à l'intérieur un espèce de petit flan. C'est super bon. On en avait déjà mangé à Porto, mais ouais, ça ressemble à ça. Franchement, c'est une tuerie. Oups. On est de retour dans le camping-car. T'as dit que tu passais un petit coup de serpillière? Non, de balayette, hein? Pas de tomber dans l'oreille d'une sourde, hein? Tu me l'as dit ce matin. Allez. Bah du coup, ouais, la casquette. Du coup, je me suis acheté une nouvelle casquette. Ouais, je me suis acheté une nouvelle casquette. Quand on est bien rentré, comme je vous ai dit, nous on a pris un Uber pour rentrer. Lisbonne, c'est une ville super embouteillée. Pour faire 15 km, on a mis 1h10 à peu près. Ouais. Les transports en commun, bah, c'est pareil en soi parce que les bus sont pris dans les bouchons. Voilà, nous on ne s'est pas cassé la tête, on a pris un Uber et on a mis 1h20 pour faire 15 km. Ça va. Bon, salut, on vient de se réveiller. On a passé la nuit sur un parking camping-car. C'est pas hyper sexy, mais c'est bien pratique parce que pour aller visiter Lisbonne, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une galère avec le camping-car. Là, on en a profité pour re-remplir en eau. C'est encore gratuit. C'est un parking camping-car gratuit. On a pu se recharger en eau juste là. Donc voilà, on en a profité. Et là, on va essayer de partir en direction du parc national qui est en dessous de Lisbonne, je sais plus son nom exactement. Diane, c'est une maniaque, elle est obligée de faire le ménage tout le temps. Seul point négatif de ce parking, il y a plein de sable et ça fait comme quand on va à la plage, quand on rentre plein de sable dans le camping-car. C'est des gros grains de sable en plus, donc ça colle sous les claquettes. Il y en a partout. Je suis maniaque. On a acheté des petits stickers. On va essayer de les coller sur le camping-car. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que à chaque fois qu'il y avait des personnes qui avaient des stickers sur les camping-cars, on allait regarder et tout. Du coup on se dit que les gens feront peut-être pareil. Et puis même en vrai je trouve que ça peut amener un petit côté un peu sympa. La route N379 et après on pourra s'arrêter par exemple à cette plage. Et apparemment elles sont sympas à faire. Ouais, et là c'est quoi que tu utilises comme... Là c'est l'application Mapster, en fait j'ai mis tous les points qui sont sympas à faire, enfin que ça soit les villes en rouge ou des plages en bleu pour surfer, des cascades, des lacs, des randonnées, et du coup j'utilise ça, comme ça après on voit le tour qu'on veut faire et après on s'aide de l'application par Fortnite pour chercher des parkings. Je zoome, donc on est là et nous on va aller dans ce parc naturel d'Arabida. On lance une recherche. Et en fait ça va mettre les parkings qu'il y a. Donc on veut voir ces plages. Donc on a trouvé ce parking. Il est autorisé que au stationnement la journée, comme beaucoup de parkings au Portugal. Donc on pourra soit s'arrêter là, soit on en a trouvé un plus loin qui est ici. Voilà, un parking en bord de plage. Là on a lu des commentaires sur Fortnite qui marquent en gros c'est 600 balles d'amende parce que c'est des parcs nationaux, des trucs comme ça. Du coup, on va pas faire de bêtises, on va pas essayer de prendre de risques pour rien. On va essayer de dormir à des endroits où on a le droit. Et malheureusement, c'est que des parkings camping-car pas très sexy ou des grands parkings en plein centre-ville. Voilà, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut respecter la réglementation. Après, sinon, tous les camping-cars seront mal vus. Et c'est pas le but, parce qu'après, sinon, ça sera comme en France et tout sera complètement payant ou complètement inadapté au camping-car, on va dire. Voilà, on vous amène avec nous. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now.
The brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. Don't give up. Ça y est, après un mois passé avec la cassette sur le porte-moto, on a décidé de la ranger. Bah ouais, il fait beau et le sol il était sec. Du coup, Mais t'es tout sale quand même. Hein. Ouais, mais bon, moi je suis pas mouillé. Et ouais, parce qu'on a la chance d'avoir deux cassettes dans le camping-car. On en a une qui est dans le compartiment là et on en a une qui peut se mettre en dessous. Du coup, on a plus d'autonomie. Sauf que là, ça nous sert à rien. Et du coup, je l'ai rangé. On est sur une des plus belles routes du Portugal. Franchement, ça tue sa mère. There's valleys and mountain tops on this rocky road. Pour faire 150 km, on a mis presque 2 heures. Bon, on évite les péages et tout ça. Ouais, on a le temps quand même. Du coup, ça sert à rien de dépenser des sous sur l'autoroute. Surtout que l'autoroute portugaise est super chère. Donc voilà, on prend notre temps, mais ouais, ça roule doucement. Et les routes, il y a plein de nids de poules. Voilà. Du coup, faut faire attention, faut être concentré. Donc là, on a trouvé un parking camping-car. Non, pas du tout, juste un parking, mais qui a l'air cool. Sauf qu'on a vu la police juste avant. Donc on va aller leur demander en fait si c'est autorisé de dormir sur ces parkings ou pas, parce que c'est quand même interdit c'est quand même écrit interdit camping-car. J'ai filmé, je les ai eu. Bon bah on leur a demandé et du coup interdit de dormir là, même s'il y a d'autres gens. Interdit de dormir là, c'est un parc national, je pense qu'ils vont se faire bouger. Et il faut aller... Ils avaient les papiers, donc je pense qu'ils étaient en train d'aligner. Voilà, ils sont en train d'aligner. Du coup, ils nous ont dit que c'était un parc naturel. C'est bizarre parce qu'il y a plein d'usines et tout, on n'a pas trop compris. Mais on va en direction du parking qu'ils nous ont dit qui était après le pont. Enfin, qui est après le pont. Il y a d'autres camping-cars, donc je pense que là c'est autorisé. Donc ça c'est le parking autorisé et il y a du monde. Bon, on s'est posé tranquillou sur le parking. En gros ici c'est possible parce qu'on est juste avant le parc national. C'est ce qui nous a fait comprendre. Et pas très aimable et pas très courtois. C'est ce qu'on avait pu lire dans les commentaires, donc pas méga surpris, mais voilà, c'est ça. Donc ça continue dans le sujet de la vidéo, que c'est vraiment compliqué de trouver un parking dans le sud du Portugal. Et pour ce qui est du van tour, on va essayer de tourner une vidéo la semaine prochaine pour vous présenter tout le camping-car. Avant c'était pas possible, il faisait pas beau, donc c'était pas possible de tourner à l'extérieur et tout. Donc voilà, on va essayer de tourner tout ça la semaine prochaine. Mais c'est pas oublié, j'ai pas oublié du tout que je devais faire ça. Mais ça a juste pris un petit peu de retard. Mais vous l'aurez, promis. Bon, on a passé une nuit plutôt cool. On n'a pas été embêtés. Juste quelques chiens qui aboyaient. Et là, on va aller voir, on va aller checker un peu les vagues. Jan y est allé tout à l'heure. Moi, je dormais encore. Moi, je suis un feignant le matin. Et là, on va aller voir du coup si c'est possible de surfer un petit peu. Mais apparemment, c'était tout petit. Il y avait des toutes petites vagues. Allez, go! On fait quoi? Bilan, on va visiter le village à côté qu'on devait aller voir, Porto Covo. Bon, je vais aller voir parce qu'il y a un panneau. Et je crois qu'il y a vraiment marqué parc naturel. Les policiers nous avaient pas raconté n'importe quoi. Ce qui pourrait vraiment expliquer pourquoi c'est interdit d'être sur les autres parkings. Alors je dis pas bien le portugais. Ah oui, c'est marqué Parque Nacional. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Jon, getting love from my city, yeah. I roll call for the DMV, in my own lane, you could still ride with me, yeah. Lord knows I made mistakes. You want in, but it's too late. I don't need your support, just to know I'm important. I will never sell myself short, cause I know you'll see me on the come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Talk a good game, I'm my alphabet. Je n'y arrive jamais. On incline.
Et là on défonce tout. Non, c'est bon. Bon, on va coller les stickers. Tiens, John. Je sais pas si on s'est fait arnaquer ou pas, mais on en avait commandé 2 de chaque, genre 2 YouTube et 2 Katruno, enfin il nous semble, et on en a reçu que 1. Donc on va le mettre sur le côté du camping-car, on va le mettre juste au-dessus de la fenêtre là. Ça sera un petit peu, enfin ça restera visible. Au moins si vous nous croisez, vous savez que c'est nous. Est-ce que je dois remettre de l'acétone? Ouais, un tout petit peu. Moi je comprends pas si on en a fait qu'un. Là? Tu le colles, non? Je le colle, tu penses? Ouais, ou sera plus tu stylé. laisses le minimum genre. Faut pas que tu mettes sur l'autre, mais ouais. On va essayer d'aller surfer sur l'autre plage où on était ce matin. T'es contente? Ouais. Mais il n'y avait pas de vagues. Donc j'espère qu'il y en aura là. On va voir. On va voir. Bon cool, on a de la chance, il y a des petites vagues. On va pouvoir aller surfer un peu. Je vais sortir le longboard et Diana va prendre sa planche, je pense. Et il y a moyen qu'on arrive à prendre quelques vagues. Je vais essayer de prendre la GoPro cette fois-ci et de vous filmer tout ça. J'espère que ça va être cool. Bah, je pense après, je pense qu'on va prendre des séries, peut-être une série dans la gueule, genre, mais... Je retourne les chaussons parce qu'après. Voilà, c'était cool. On a pris quelques vagues, mais c'était petit. Mais par moment, il y avait des belles vagues. Du coup, on a profité. Bon, après surf, on s'est fait manger. On va me faire un toast à l'avocat. C'est un toast à avocat. Je fais un peu de montage. Et voilà, après on redécolle, on repart. On a fait un petit réveil matinal ce matin encore. On est arrivé tard hier soir. Et on a descendu plus vite que prévu le Portugal parce qu'on avait du mal à trouver des parkings. Ouais, c'est vraiment la galère. Je ferai un débrief à la fin de la vidéo. Du coup, bah là, on a décidé d'aller visiter la grotte de Benagil et faire la randonnée des 7 vallées. Voilà, mais on sait pas si le parking est autorisé, du coup on va aller voir. Et sinon on reviendra là et on fera une petite rando plus longue. On a décidé de faire demi-tour. On a décidé. Enfin, c'est pas vraiment, si on avait... Ouais, si vous voulez, nous. On serait allé jusqu'à la plage, sauf qu'on a encore croisé le panneau interdit camping-car. Et en fait, c'est toute la côte, ouais, je pense. Au moment où on arrive à moins de 2 km de la côte, il y a des panneaux sur chaque rue qui nous amène vers l'océan. Et des panneaux, en fait, même pas interdisant de stationner, c'est juste interdit de rouler, genre. C'est-à-dire que là, nous on n'a même pas le droit de rouler en camping-car. Et on fait demi-tour parce qu'on n'a pas envie de prendre une amende et bon, c'est chiant quoi. Ces panneaux qu'il y a. Donc on est revenu au parking, mais du coup on peut pas aller plus loin, on peut pas aller là-bas parce qu'il y a les fameux panneaux. Bon, bah à cause de ces panneaux, on va marcher un peu plus longtemps. Là on a 1 heure pour aller à la grotte de Benagil. C'est un truc à visiter. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller plus près en camping-car
pour avoir la vue comme ça au réveil, mais justement les plages elles sont magnifiques au Portugal et je pense qu'il y avait trop de monde sur les côtes portugaises, c'est pour ça qu'ils sont réglementés. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. Bon, et on n'a pas eu méga beaucoup de chance parce que toutes les plages, elles sont recouvertes par je sais pas comment dire ça, un tapis d'algues en fait. Vu qu'il y a eu des grosses houles et des grosses marées récemment, toutes les algues elles se sont rapprochées de la côte et du coup il y en a plein partout. Voilà, c'est pas très joli et ça sent pas bon. Ok, je craque, j'avoue, je craque. Il est mignon avec sa petite tête. Bon, on fait les feignants. On prend un Uber pour rentrer. C'est ta faute, c'est toi qui voulais pas marcher. Elle commence à avoir des ampoules. Ouais, c'est pas mal pour les... On retrouve le camping-car. On a notre copain qui s'est mis à côté de nous. Ouais, on a quelqu'un qui s'est mis à côté de nous, ça c'est cool. T'as failli te couper la main. Ouais, je fais couper la main, je fais la faire tomber. Les mangues au Portugal, Elles sont trop bonnes. elles sont trop bonnes, elles sont juteuses. Il n'y a pas de parking camping-car, mais il y a des mangues. C'est déjà pas mal. Vraiment, le Portugal, ça nous surprend. Il y a un berger avec ses chèvres et ses moutons en plein milieu de la ville qui sont en train de traverser là. What's good at, eh? Oui. Tu lavais les mains, j'ai les mains qui sentent la chèvre. Voilà ce que je vais devoir vivre ce soir. Non, mais John, c'est important. Oups, une erreur. Non, moi je vais voir le match sur mon ordi. Hein. C'est quoi comme match? Afrique du Sud, France. C'est important? C'est méga important. Il n'y a aucun enjeu, mais c'est méga important. C'est important comme quoi? Que tu vas plus me parler pendant 2 heures? Ouais, carrément. J'ai pas de bière, je suis dégoûté aussi. C'est pas grave. Burger de match. J'espère qu'il va pas s'étouffer avec. Parce que là, il m'a l'air très concentré. En conclusion de cette vidéo, le Portugal c'est super beau, mais c'est pas un pays qu'on recommande à faire en camping-car parce qu'il n'y a pas beaucoup de parking comme vous avez pu le voir, et en particulier dans le sud du Portugal. Donc si vous avez un autre moyen de le faire pour quand même visiter le Portugal, c'est top. Et on va en direction de Séville pour les prochains jours et pour continuer notre route vers le Maroc. Bon, sur ce, on vous laisse là. Et dans la prochaine vidéo, on abordera un sujet que vous nous avez beaucoup demandé. C'est la question du budget qu'on met pour voyager.